Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance annuelle, donc pour cette nouvelle année 2021. Donc déjà très bonne année à vous, très bonne santé, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci aussi à vous puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Pour vous remercier, je mets donc en place dès demain, donc dans la section communauté de ma chaîne YouTube, un concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Alors, il s'agit ici bien sûr d'une guidance générale qui est totalement différente de ce que je vous propose d'habitude avec les guidances hebdomadaires signe par signe. Il s'agit ici en effet d'une roue astrologique, donc qui va parler des différents domaines, une roue astrologique que vous pourrez reconsulter plusieurs fois pendant l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Vous retrouvez d'ailleurs aussi dès aujourd'hui donc le retour des guidances hebdomadaires signe par signe, et donc là notamment pour la semaine du 1er au 7 février. Alors, roue astrologique, comment ça fonctionne? Eh bien, j'ai tiré pour vous 12 arcanes majeurs du tarot de Marseille qui correspond chacun bien, à un domaine en particulier. En complément de chaque arcane, eh bien, j'ai tiré deux cartes, une de l'oracle des miroirs et une de l'oracle de la triade, afin d'avoir un complément d'information. Et dans la partie centrale, j'ai tiré donc une carte de la sagesse de l'oracle, une carte de l'oracle de Gaïa et trois cartes du petit oracle des anges qui permettront, elles, bien, de déterminer l'énergie générale de cette nouvelle année, donc 2021 pour vous les poissons. On va d'ailleurs bien débuter cette guidance par cette partie voilà, du tirage. Tout d'abord avec l'oracle de Gaïa. Et j'ai tiré pour vous, donc pour cette nouvelle année, la carte du jardin zen. Alors, les poissons, donc il semblerait que malgré les avancées positives dans votre vie, vous n'arrivez toujours pas à vous sentir en paix. Je vous sens encore insatisfait, vous en voulez plus. Vous vous posez d'ailleurs beaucoup de questions sur votre avenir ou ce qu'il pourrait encore y avoir comme difficultés ou obstacles qui vont arriver dans votre vie. Cette carte va vous demander d'accepter en 2021 bien, que la vie est faite de bien et de mal et que vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite. Il faut accepter que les choses arrivent au compte-gouttes, accepter que les choses évoluent lentement mais sûrement, et surtout bien, accepter d'être en paix, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Avec la sagesse de l'oracle, j'ai tiré pour vous la carte couper du bois. Alors, il semblerait que vous soyez aussi très focalisé sur les choses importantes, enfin qui vous semblent importantes, et que vous en oubliez l'essentiel, les petites choses qui vous entourent. Donc encore une fois, cette carte va vous dire d'avancer lentement mais sûrement, de parfois aussi ne pas hésiter à lâcher prise et faire des pauses. Ne cherchez pas à vouloir tout de suite. Ensuite, nous avons avec les messages des anges. Le premier donc, que j'ai tiré pour vous, c'est la diversité, qui nous dit: le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Nous avons ensuite inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et nous terminons avec destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc avec ces cartes, les poissons, on vous demande de stopper cette quête de vouloir ressembler aux autres. Vous êtes différent, ça ne vous empêche pas d'être aimé pour autant. D'autre part, vous êtes destiné à un avenir meilleur, alors restez optimiste
Et dernièrement, il va peut-être falloir prendre des risques durant cette nouvelle année. N'hésitez pas à sauter vers l'inconnu, ce qui pourrait vous amener de très bonnes surprises. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale. On va maintenant débuter votre roue astrologique tout d'abord avec la maison numéro 1 ici. Cette maison numéro 1 va vous représenter. Elle va représenter votre état d'esprit, les possibilités, les intentions de cette nouvelle année. Cette carte, c'est la carte de la justice. En complément de cette carte, nous allons prendre la maison numéro 7 ici, qui va nous donner un complément d'information. Et il s'agit de la carte du battleur. On va commencer avec la justice, puisque déjà avec la carte de la justice ici, on va me dire que vous saurez prendre les bonnes décisions en cette nouvelle année. Vous serez d'ailleurs amené à peser le pour et le contre et donc à réfléchir avant d'agir. Vous souhaitez clairement restaurer un équilibre dans votre vie personnelle. D'autre part, en complément avec la carte du battleur, on va me dire que vous saurez être là au bon moment afin de saisir des opportunités. Vous serez plein de bonne volonté, d'enthousiasme et vous allez bien grandement persévérer afin d'atteindre vos objectifs. Clairement, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais il faut encore vous en donner les moyens. En complément de cette carte, je vous ai tiré la carte de la femme et de l'ouverture. Cette carte de la femme qui peut aussi bien sûr être un homme, puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Donc on me parle encore une fois ici d'opportunités avec la carte de l'ouverture qui se présenteront à vous, que vous soyez une femme ou un homme. Voilà, donc soyez grand ouvert aux opportunités qui pourront se présenter à vous durant cette nouvelle année. Nous avons ensuite en maison numéro 2 ici. Donc là, la carte qui va représenter votre situation matérielle et les gains acquis par le travail. J'ai tiré pour vous alors la carte de l'impératrice. En complément de cette carte, nous allons prendre la maison numéro 8 ici. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'ermite. Alors, en ce qui concerne votre situation matérielle et les gains acquis par le travail, alors le domaine financier est protégé ici avec la carte de l'impératrice. Cependant, on peut me dire aussi que vous aurez une fâcheuse tendance à vouloir un peu trop dépenser. Et avec la carte de l'ermite, justement, on va nous dire que des imprévus risquent d'engendrer une crise financière. Donc, il va falloir notamment se restreindre. L'impératrice tout de même va quand même me dire que si ça venait à arriver, il y aura une amélioration de votre situation financière. Donc ça sera vraiment momentané. En complément de l'impératrice, j'ai tiré pour vous la réussite et la fatalité. Donc en effet, attention avec ces deux cartes réunies qui vont m'annoncer que malgré les réussites, vous êtes apte à vous retrouver dans des situations critiques. Attention donc encore une fois aux dépenses inutiles. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Réfléchissez avant d'agir. Pesez le pour et le contre. Et ne prenez pas de risques inutiles qui pourraient compromettre votre équilibre matériel et financier. Ensuite, nous avons ici en maison numéro 3, donc la maison qui va nous parler de votre entourage proche, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs et amis. On pourra parler des déplacements et des nouvelles aussi. Cette carte, on va la prendre seule cette fois-ci et il s'agit de l'empereur. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle va me dire? Eh bien que vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles de votre entourage proche durant cette nouvelle année. Votre entourage d'ailleurs se voudra très protecteur avec vous, mais cet entourage peut avoir tendance à vouloir vous dominer ou à vous imposer certaines choses.
En ce qui concerne les déplacements, eh bien, ils sont possibles si vous en avez le désir. Et encore une fois, vous avez toutes vos chances pour réussir durant cette année à partir du moment où vous vous en donnerez les moyens et que vous conservez cette persévérance et cette énergie eh bien, tout au long de cette année. En complément, nous avons l'alpha et l'échec. Alors de base, la carte de l'alpha va nous parler d'un commencement, mais je ne le ressens pas comme ça ici. Ça va me rappeler cette domination, cette surprotection de votre entourage ou le fait de devoir vous imposer des idées qui risquent de fortement vous déplaire. Cela ne fonctionne pas avec vous et vous allez le faire savoir tout en restant bien sûr le plus cordial possible. Nous avons ensuite en maison numéro 4 la carte qui va représenter votre foyer, la famille, l'hérédité et le patrimoine. Alors cette carte, c'est l'arcane sans nom. Alors cette carte, eh bien, attendez-vous à de la tristesse durant cette année dans le cas de votre foyer ou de votre famille, puisqu'on va me parler ici d'un changement important. Alors, ça peut être une séparation, un divorce, mais ça peut être aussi une nouvelle désagréable touchant votre famille, tel qu'un décès, par exemple. On va pouvoir sinon me parler d'un déménagement aussi qui est possible. Attendez-vous dans tous les cas à de grosses transformations d'un point de vue de votre famille, de votre foyer. En complément de cette carte, nous avons la pénitence et l'homme. Alors, on reste dans le même thème avec ces deux cartes. On retrouve cette notion de tristesse, de mal vivre une situation. Ça me conforte donc dans l'idée de ce que je viens de vous annoncer, donc avec cette arcane. Nous avons ensuite ici en maison numéro 5 la carte qui va nous parler des plaisirs et des joies de la vie, des passions, de la vie sentimentale, des enfants, de la grossesse ou des créations. Cette carte, c'est la roue de fortune. Alors ici, d'un point de vue sentimental, on peut me parler de nouvelles rencontres qui seront possibles dans le cadre de déplacements si vous êtes célibataire. En ce qui concerne les couples déjà existants, eh bien, les sentiments sont clairement en nette amélioration. On retrouve une meilleure entente grâce à un sentiment de liberté retrouvé. En ce qui concerne les personnes créatives, eh bien, elles seront très inspirées en 2021. Et pour terminer, si vous avez un projet de maternité ou de paternité, alors ces projets seront favorisés. En complément de cette carte, nous avons la carte du malheur et de l'évolution. Alors, cela parlera principalement aux personnes qui ont vécu une année difficile en 2020. On va me confirmer encore une fois ici, eh bien, une évolution positive en 2021 qui vous sera bénéfique, peu importe le domaine. Nous avons ensuite ici, en maison numéro 6, la carte qui va nous parler du travail, des activités en général et de la santé. Cette carte, c'est l'étoile. En ce qui concerne la partie professionnelle, nous allons prendre en complément la maison numéro 10 et j'ai tiré pour vous la carte du pape. Et en ce qui concerne le domaine de la santé, nous allons prendre la maison numéro 12 et il s'agit de la force. On va commencer bien sûr avec le professionnel. Et ici, on va me dire que toutes les activités qui sont en rapport avec l'art et l'esthétisme seront favorisées. Avec la carte du pape, si vous êtes dans une activité de service à la personne, eh bien cela sera également favorisé. Mais globalement, pour tous, votre situation s'améliorera. Il en sera d'ailleurs de même pour les entrepreneurs. D'un point de vue santé maintenant avec l'étoile et la force, eh bien, pas de souci à prévoir, puisque clairement, on va me dire que vous allez gagner en énergie et votre vitalité bien, sera excellente. En complément, nous avons
la carte de la mutation et du temps. Alors ici, on va me dire que les personnes qui ont pour projet de changer de métier, d'obtenir peut-être une promotion aussi, eh bien, vont devoir encore patienter. Ce changement ne se fera pas forcément eh bien, dès le début de l'année. Nous avons ensuite ici en maison numéro 7 la carte du battleur qui est déjà dévoilée, qui va nous parler de votre vie extérieure et des associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc cette carte du battleur va me dire qu'on assiste bien à un renouveau. On décide de se créer une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre aussi pour certains. Vous allez provoquer des changements qui seront bénéfiques dans le cadre de vos relations ou collaborations, qu'elles soient encore une fois personnelles ou professionnelles. En complément du battleur, j'ai tiré pour vous la carte de l'oméga et de la naissance. Donc on me le confirme ici avec ces deux cartes, l'oméga étant la fin mais aussi la renaissance. Avec la naissance en complément, on assiste bien à une renaissance, à un renouveau. Nous avons ensuite ici avec l'ermite, la maison numéro 8 qui va nous parler des transformations profondes des capitaux, donc argent, et de la sexualité. Donc la carte de l'ermite ici va me dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire d'un point de vue intérieur. Cependant, vous commencez avec l'ermite eh bien, à y voir plus clair dans ce qui ne va pas. Attention encore une fois avec l'argent, ce n'est pas la bonne année ni la bonne période bien, pour chercher à fructifier votre argent. Et pour terminer, on peut me dire aussi d'un point de vue sexualité que vous pourriez ressentir une frustration durant cette année. Alors, en complément, oui, nous avons l'isolement et la distance. Alors, il y a encore des choses à régler intérieurement parlant pour certains d'entre vous. Donc, quand je vous disais justement qu'il y a encore un travail à faire d'un point de vue intérieur, le travail est en cours, mais ne sera pas totalement terminé en 2021. Vous avez encore besoin, je vois, bien, de vous isoler des autres pour réfléchir et comprendre ce qui pourrait donc engendrer bien, une prise de distance avec certaines personnes. Nous avons ici en maison numéro 9, donc la carte qui va représenter les études, les voyages, la loi, la spiritualité, la religion. J'ai tiré pour vous la carte du jugement. Donc, on va m'indiquer encore une fois ici que des déplacements ou voyages seront possibles durant cette année et pourront vous apporter de belles rencontres. Pas de souci pour les étudiants puisque les résultats seront positifs, même si vous vous sentirez parfois défaitiste. Et d'un point de vue plus spirituel, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on assiste ici bien, à une renaissance intérieure. En complément, nous avons la carte de la science et du compromis. Alors, je pense en effet que tout au long de cette année, vous allez apprendre et comprendre certaines choses qui font que vous allez modifier certains traits de votre caractère. Peut-être aussi votre manière de faire ou d'agir. Des sacrifices pourront aussi être faits dans le but bien d'améliorer votre cadre de vie et tout simplement il y a pour vous sentir mieux. Nous avons ensuite ici avec la carte du pape, donc la maison numéro 10 qui va représenter votre situation sociale, les ambitions et les honneurs. Alors ici, le message est plutôt court avec le pape, puisqu'on va me parler d'une situation sociale qui sera équilibrée. Encore une fois, et peu importe votre activité professionnelle, vous êtes protégé et certaines de vos ambitions d'ailleurs pourraient être satisfaites. En
complément, nous avons l'âme et l'argent. C'est ce que je voyais tout à l'heure quand je vous disais qu'on voulait tout de suite. Il y a ici un attrait pour l'argent qui semble bien présent. On souhaite pouvoir grandement améliorer son cadre de vie, mais ce n'est pas la solution. Il y a d'autres choses à faire selon moi avant de vous dire je vais gagner beaucoup plus d'argent. Car à l'heure actuelle, ce n'est pas l'argent qui rendra votre vie beaucoup plus équilibrée. Nous avons ensuite en maison numéro 11, donc la carte qui va représenter les relations, les aides, les appuis, les projets et les espérances. Cette carte n'est pas encore dévoilée. J'ai tiré pour vous le soleil. Alors, vous avez clairement toutes les chances de concrétiser vos projets durant cette année. C'est une année de réussite en tout point. Donc, vous êtes d'ailleurs soutenu dans vos démarches. Vous saurez aussi d'ailleurs vous délester des obstacles qui se présenteront à vous. En complément, j'ai tiré pour vous l'éternité, le verdict. Donc on est sur une année qui sera fatidique pour la suite avec ces deux cartes. Je pense sincèrement que ce que vous allez commencer à entreprendre cette année, ce que vous allez décider aussi, sera décisif pour la suite et pour du long terme. Alors, pour terminer ici les poissons, en maison numéro 12, nous avons la carte de la force qui va représenter les épreuves, les luttes, les choses secrètes ou cachées, ou la maladie. Alors, encore une fois, vous aurez l'énergie et la persévérance nécessaires pour vous défaire des épreuves et des difficultés. Donc, à ce niveau, ça va. Tout ce que vous avez pu connaître en 2020 sera dominé grâce à un retour justement de votre énergie, qu'elle soit morale ou physique. Même si clairement il y a encore du travail à faire, comme je vous l'ai dit. Il ne faut pas vous attendre non plus à attraper la lune dès cette nouvelle année. Ça va y aller crescendo, bien sûr. En complément, nous avons la carte de la naissance et de la maison. Encore une fois ici, on va pouvoir me parler de cette renaissance dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'autre part, on pourrait aussi m'annoncer la venue d'un enfant dans le cadre de votre foyer qui va vous permettre aussi de pouvoir avancer et de mener une vie qui sera beaucoup plus équilibrée. Voilà pour vous les poissons, donc pour cette guidance annuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas aussi bien sûr à aller consulter votre guidance pour la semaine du 1er au 7 février. Donc pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. Je vous souhaite aussi une très bonne semaine. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année aussi d'ailleurs. Donc n'hésitez pas aussi à participer au concours dès demain donc sur la section communauté donc de ma page YouTube comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo. Et on se retrouve donc très prochainement aussi donc pour vos guidances hebdomadaires donc qui reprennent dès aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas encore une fois les poissons et je vous dis à très bientôt.